Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. C'est à votre initiative, il faut le souligner, et à celle du président du Sénat que cette marche contre l'antisémitisme et pour la République s'est tenue hier, qualifiée de réussite de la vie quasi générale. Ce matin, Yaël Braun-Pivet, quels mots vous utilisez pour décrire ce rassemblement hier? C'était un rassemblement citoyen. Et c'est ce que nous voulions avec le président Larcher. Nous n'avons pas fait d'appel aux partis politiques, nous n'avons pas fait appel à telle ou telle catégorie de personnes. Nous avons fait un appel aux Français. Et les Français ont répondu présent à notre appel. Et c'est ce qui, pour moi, m'importe le plus. Parce que, vous l'avez rappelé, nous avons fait un défilé, une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Et la République, elle n'appartient pas aux partis politiques. Elle appartient à tous les Français, quel qu'ils soient. Populaire. Et c'est un succès populaire, c'est un succès citoyen. Et nous avons la République en partage. Et c'est ce que nous avons rappelé avec force hier. Nous ne faisons pas de distinguo dans la République. Et nous tenons à ces valeurs cardinales, dont évidemment la laïcité, la liberté de conscience, la liberté de croyance. Et donc nous voulons protéger chacun des enfants de cette République, et c'était le sens fort de cette marche. On va parler de ces valeurs, il y a les Braun-Pivet, mais d'abord, d'ailleurs, sur un plan personnel vous-même, vous avez été souvent attaquée, prise à partie, menacée. Il y avait aussi un enjeu institutionnel important pour vous quand vous êtes rentrée chez vous et que vous avez regardé a posteriori cette marche et ces Français défiler. Quel a été votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai été extrêmement émue que les Français aient répondu à notre appel. Et au-delà de ça, j'ai trouvé ça, je crois, très rassurant. Très rassurant de voir que nos compatriotes aujourd'hui sont capables de se lever, sont capables de marcher, sont capables de se mobiliser pour la République et contre l'antisémitisme. Quelle France était là hier? C'est un message très fort, je trouve. Yaël Braun-Pivet, quelle France était dans la rue hier? Est-ce qu'il y avait toutes les communautés, ou alors est-ce que parfois les politiques sont en train de voir ce qu'ils ont envie de voir? Vous savez, moi, je ne regarde pas la France à travers des communautés. C'est pas ma façon de voir mon pays. Mon pays, c'est des citoyens qui parfois sont venus de toutes parts, et peut-être que nous en sommes toutes les deux un exemple. Et nous nous retrouvons dans cette République et dans des valeurs qui sont plus fortes que nous. Donc ne ramenons surtout pas la France à un conglomérat de communautés qui s'additionneraient. Mais oui, il faut être lucide. Il faut être lucide parce que c'est ça qui vous permet d'agir. Mais je crois que ce serait une grave erreur de considérer qu'aujourd'hui, la France, c'est simplement des communautés qui se juxtaposent. Ça n'est pas ça la France, c'est ce que nous avons montré massivement hier. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un motif d'espérance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face. Mais ça donne quand même des motifs d'espérance. Quand vous dites ne pas se voiler la face, par rapport à quoi, Yaël Braun-Pivet? Si je vous pose la question, selon vous, quel est le moteur principal de l'antisémitisme? Quelle est votre réponse? C'est difficile parce que vous savez... Tant que ça? Oui, parce que l'antisémitisme, je crois, existe depuis que le juif existe. Donc le moteur de l'antisémitisme, il a varié selon les âges, selon les époques, selon les territoires, selon les circonstances. Et c'est ça peut-être qui est le plus grave dans l'antisémitisme, c'est que finalement, quoi qu'il se passe, il est toujours là. Et c'est Sartre qui disait dans Réflexions pour la question juive, le juif n'existerait pas, l'antisémite l'inventerait. Et Camus dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quel est selon vous le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que pour tout vous dire, moi, depuis que je suis rentrée en politique, je suis frappée. Et je suis victime de l'antisémitisme. Donc on n'a pas attendu une situation internationale qui est ce qu'elle est et qui est une tragédie pour que l'antisémitisme ressurgisse en France. On dit, oui, en ce moment, depuis le 7 octobre, les actes antisémites se sont multipliés. Il n'y en a jamais eu autant. Je crois plus de 1000, 1400, si ma mémoire est bonne, autant qu'en un an. Bien. Mais ça veut dire qu'en un an, il y en avait aussi. Il n'était pas inexistant. Mais et donc, c'est quelque chose qui reste latent et qui, effectivement, à la faveur de moments historiques, qui s'amplifie tout d'un coup, mais qui
malheureusement, ne disparaît jamais. Mais rassurez-moi, on peut dénoncer l'islamisme qui nourrit l'antisémitisme sans rien reprocher à la communauté musulmane en France. Mais tout à fait, mais c'était pas du tout. C'est pas mon propos. C'était pas mon propos et ça ne l'est pas. Nous, je crois que on avait hier et on a toujours et on a une immense responsabilité d'unifier la nation et de faire en sorte que nous ayons beaucoup en partage. Peut-être que hier, vous savez, le président Larcher a dit c'était une marche. Maintenant, il faut des démarches. Je crois que oui, il faut qu'on regarde devant, qu'on réussisse à retrouver de la cohésion nationale et peut-être aussi à retrouver cette promesse républicaine. Parce qu'on parle des valeurs de la République. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les valeurs ? Vous avez ce mot dans la bouche, République, comme si c'était un rempart, un bouclier. Beaucoup n'y voient plus grand-chose derrière, comme si c'était le bouclier qui allait protéger les Français juifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot République ? Mais vous savez, ça n'est pas un bouclier qui protège les Français juifs. C'est un bouclier qui nous protège tous. Qui nous protège tous. Une marche et après, c'est la question qui est posée aussi. Vous avez parlé d'unité, il y a le Braun-Pivet au président de la République. Avant de parler de son absence, est-ce qu'il vous a envoyé un mot de félicitations ? Écoutez, les relations entre le président de la République et moi-même restent entre nous deux. Il a écrit un aux mot Français de remerciement parce qu'on a parlé à la présidente de l'Assemblée. Je trouve que c'est assez mérité compte tenu du pari réussi qui a été le vôtre hier. Le pari est réussi et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, le président, on a beaucoup commenté son absence. Il n'était pas absent. Il a écrit aux Français samedi soir une lettre qui a été publiée dimanche. Dans un seul média, je ne sais pas si c'est dire parler aux Français. Alors, il a parlé aux Français, il s'est adressé aux Français, il a dit son soutien aux marches qui étaient organisées dans toute la France, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. La marche n'a pas été uniquement une marche parisienne, elle s'est déclinée en province. On l'a beaucoup dit, mais c'est important parce que c'est la France. Mais ma question est à Braun-Pivet. Vous parlez d'unité depuis tout à l'heure et vous avez entièrement raison. Mais enfin, le fait que le président de la République ne soit pas présent à une manifestation aussi importante, alors qu'il est le garant de l'unité, quel signal cela envoie ? Mais comme il est garant de l'unité, il a écrit aux Français, il s'est prononcé, il soutient la marche et surtout, il nous a indiqué, et c'était la conclusion, il était avec nous en pensée et en acte. Ne regrettez pas qu'il soit là physiquement en chair et en os pour une cause aussi importante ? Non, je ne le regrette pas. C'est pas une occasion manquée. Non, pas du tout. Et puis, voilà, c'était une marche incroyable. Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas la commenter par la présence ou l'absence d'un tel ou d'un tel. Président de la République. C'est votre mission. Moi, je sais que le président était avec nous et qu'il a considéré que cette vous marche... Voyez-vous, Madame Yaël Braun-Pivet, on voyait le président du Sénat. Vous avez tenu d'ailleurs à ce carré particulier en tête, qui a signifié beaucoup de choses. Et nous tenions à être à côté l'un de l'autre. Mais Emmanuel Macron n'a-t-il pas raté le rendez-vous avec l'histoire ? C'était peut-être à lui de répondre. Ce sera évidemment à lui de répondre. C'est évidemment de sa responsabilité. Moi, je ne le pense pas. Et moi, je suis ce matin à nouveau dans l'action, en fait. À nouveau dans l'action, parce que c'est ça qui importe quand on fait de la politique. On a réussi une formidable mobilisation de nos compatriotes. Moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Maintenant, allons de l'avant. On va en parler de l'avant, mais parlons aussi des présents. Elle y était, Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen et Yaël Braun-Pivet en 2023 peut marcher sans incident dans une marche contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est une étape qui est franchie ? Écoutez, à nouveau, nous n'avons pas appelé aux partis politiques. Nous avons appelé aux citoyens. C'était fondamental dans l'appel que nous avons formé. Et donc, nous n'avons invité personne. Mais nous n'avons exclu personne parce que tout le monde a le droit aujourd'hui de marcher en France pour la République contre l'antisémitisme. C'est ça certains se sont exclus la recette du succès, pardonnez-moi le mot. C'était important parce que moi j'ai eu beaucoup de Français qui m'ont écrit en me disant nous marcherons parce que c'est vous. Et c'est un appel parlementaire et transpartisan puisque le président du Sénat et moi-même, ça n'aura échappé à personne, n'appartenons pas à la même famille politique et parce que c'est finalement le Parlement. Et donc, pour beaucoup, c'était important que ça soit apolitique. C'est important ce que vous dites, Yaël Braun-Pivet. Ça veut dire que vous estimez, vous êtes quand même la présidente de l'Assemblée nationale avec ce rôle politique et institutionnel conséquent, qu'il fallait dépasser ces querelles politiciennes et qu'elles n'intéressent au fond pas les Français ? Pour ces causes-là, oui, je pense qu'il fallait les dépasser. C'était une condition du rassemblement et je crois que c'était important pour beaucoup. Après, je sais que les partis politiques se sont organisés dans le cortège
à leur guise, mais c'était évidemment leur liberté pleine et entière. Donc Olivier Véran fait une faute politique. Moi, je ne suis pas là pour délivrer les bons et les mauvais points, mais je ne suis pas là. Lui, il l'a fait. Bien, écoutez, à nouveau, chacun est libre de ses paroles et de ses actes. Nous sommes dans une démocratie. Nous avons souhaité agir de la sorte, et je crois que les Français étaient plutôt de notre côté à répondre présent. Encore une question sur ce point. Yael Braun-Pivet, dans le journal du dimanche, l'ancien président qui était à vos côtés, à la fois François Hollande, là je parle de Nicolas Sarkozy, a dit vouloir croire à un engagement de bonne foi du Rassemblement national. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous le diriez ainsi, encore plus après cette marche? Moi, j'ai besoin d'actes. L'engagement de bonne foi ne résulte pas de la participation à une marche. C'est trop facile. Vous avez des paroles qui attestent que Marine Le Pen est antisémite? Moi, ce que je sais, c'est que le Rassemblement national a l'histoire que l'on connaît, et donc des condamnations importantes pour antisémitisme, pas elle, son père, qu'au sein du Rassemblement national, vos confrères souvent se font l'écho de membres qui peuvent avoir des propos ou des actions qui seraient antisémites. Moi, c'est tout ce que je vois. Après, je vois aussi hier le Rassemblement national, derrière Marine Le Pen, présent dans ce cortège pour dire pour la République contre l'antisémitisme. Maintenant, l'histoire est en train de se faire, donc nous verrons quelles sont les positions affirmées par le Rassemblement national dans la durée, quels sont ses actes, et si l'ensemble de ses membres est exempt de toute difficulté vis-à-vis de l'antisémitisme. C'est ce que je ne crois pas aujourd'hui, mais l'histoire le montrera. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez qu'ils ne sont pas exempts de tout reproche sur l'antisémitisme? En tout cas, je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle de certains membres de son parti qui sont toujours manifestement à la limite. Il suffit de se reporter à un certain nombre de travaux de vos confrères. Il n'était pas présent hier, Jean-Luc Mélenchon. Il a réagi sur les réseaux sociaux, Yael Braun-Pivet, dénigrant une mobilisation rabougrie, pointant l'échec à mobiliser, dénonçant, vous allez le voir, la droite et l'extrême droite. C'est quoi pour vous? C'est de l'aigreur? C'est de l'aveuglement? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas titulaire de mandat, il n'en a plus. Il n'a manifestement qu'un compte Twitter. Et donc, c'est sa pensée peut-être qui est rabougrie. Lorsqu'il s'exprime, de toute la France insoumise qui n'y était pas non plus. Écoutez, en tout cas, lui, dans ses expressions, je trouve, ne fait que salir ce qui s'est passé hier et bien sûr bien d'autres choses. Avec certains dans la France insoumise, je pense à Antoine Léaumont, qui ont même dénoncé des slogans islamophobes au sein de la marche où vous étiez avec beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous répondez à cela? En fait, je crois qu'il n'y était pas. Donc, je pense que nous sommes beaucoup ce matin à réagir pour dire que personne dans les participants n'ont entendu ce type de slogan. En fait, il faut arrêter de travestir la réalité. Il faut arrêter d'attiser les haines. Il faut arrêter de surfer sur des divisions réelles ou supposées dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Et c'est pour ça que ce message était important. Vous voyez, hier, c'est toute la République qui défilait. Nous avions des anciens présidents de la République, mais nous avions des anciens premiers ministres, des anciens présidents d'Assemblée, le président du Conseil constitutionnel, le premier président de la Cour des comptes. Voilà une image de la République unie par rapport à ceux qui ne font que la diviser et exacerber les tensions. Ça n'est pas acceptable, ça n'est plus acceptable. Ça n'est plus acceptable. Alors qu'est-ce qu'on fait, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, après, par exemple, les propos du député La France Insoumise, David Guiraud à Tunis, des propos... Je vais expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs des propos considérés par beaucoup comme étant négationnistes. Il a affirmé que le bébé dans le four, c'est Israël, que la femme éventrée, c'est Israël. Puis, il s'est ensuite justifié après cette prise de parole en Tunisie en affirmant qu'il faisait référence à Sabra et Shatila, au massacre de Sabra et Shatila. La justice a été saisie. Et du côté de l'Assemblée, est-ce que vous allez lever son immunité parlementaire? Alors, en fait, la levée d'immunité parlementaire intervient à la demande et exclusivement à la demande de la justice. Donc, le processus qui est celui que nous allons suivre, c'est-à-dire, il y a eu une saisine de la justice. Si la justice décide d'avoir des mesures coercitives à son endroit, type mesures de garde à vue,
elle formulera une demande de levée d'immunité parlementaire. Et à l'Assemblée nationale, j'ai une délégation qui doit proposer un avis, qui est évidemment présidé par un député de l'opposition. Et in fine, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui statue pour accorder ou non la levée de l'immunité parlementaire à la demande de la justice. À vous entendre. Depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, nous en avions eu quelques-unes et à chaque fois, elles ont été acceptées à l'unanimité du bureau. Mais évidemment, je ne peux pas préjuger d'une décision qui est collégiale, et c'est important de le rappeler, mais qui intervient uniquement à la demande de la justice. Vous n'avez pas été encore saisie, donc aujourd'hui, je ne suis pas encore saisie et donc je ne vais pas présager de cette décision. Il faut bien savoir que la présidente de l'Assemblée nationale que je suis n'a pas de pouvoir de sanction pour des faits qui sont commis en dehors de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je vois que sur les réseaux sociaux, on me sollicite beaucoup pour ce faire, mais ça n'est pas dans mes attributions. Les députés, vous savez, ne sont pas au-dessus des lois. Ce sont des justiciables comme les autres. Mais par rapport et donc c'est la ces justice propos, qui doit agir. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, un député qui dit ça et qui s'assoit sur les bancs de l'Assemblée avec de tels propos, que dites-vous? C'est indigne. C'est indigne parce que nous portons une voix auprès de nos concitoyens dans laquelle nos concitoyens croient. Parce que nous avons un mandat. Et ce mandat nous oblige. Nous oblige à une exigence de vérité, nous oblige à une exigence de gravité, de responsabilité, d'équilibre. Et lorsque je vois des parlementaires qui dévoient un peu la fonction qui est la leur, je trouve que c'est dangereux parce que nos compatriotes peuvent avoir naturellement envie de les croire puisque ce sont des élus de la nation. Dernière question, il y a le Braun-Pivet. Une marche et après? Et après? C'est la vraie question. Est-ce que la marche va... Paris réussit, vous l'avez dit. Ouais. Est-ce que ça va suffire aujourd'hui avec ce déferlement de haine? Non, je pense que cette République, ses valeurs, cette lutte contre toutes les haines, ça doit être notre combat au quotidien, le combat de tous les Français, mais évidemment le combat des hommes et des femmes politiques et au premier chef, celui de la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les valeurs de la République que nous défendons et que nous devons défendre ardemment. C'est notre modèle français. Nous sommes aujourd'hui à l'anniversaire des terribles attentats du Bataclan et nous avons ensemble une pensée pour les victimes. C'est notre modèle français que nous devons défendre et c'est à nouveau notre promesse républicaine. Parce que la République, en étendard, il faut aussi qu'elle remplisse toutes ses promesses à l'endroit de chacun de ses enfants. Et c'est ça, maintenant, qui est devant nous. Et nous devons tous y contribuer. Merci Yael Braun-Pivet. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1 au lendemain de cette marche contre l'antisémitisme et pour la République. Merci à vous. Merci beaucoup.